Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 mars. Nous avons le 6 d'épée, donc c'est l'énergie qui vous accompagne. Et nous avons, nous avons le magicien en dos de paquet. Ouais, roi de pentacle, bon. 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte de passage, c'est une carte de transition. Pour moi, cette carte du 6 d'épée, on quitte une situation connue pour aller vers une situation complètement inconnue. On embarque, si je puis dire, vers autre chose. Vous voyez? Oui, complètement. C'est un voyage physique, c'est surtout un voyage mental. Mais c'est une transition vers un état plus paisible. On est en train de quitter une période de conflit, on est en train de quitter quelque chose, on est en train de quitter quelqu'un pour se diriger vers un lieu plus paisible, vers un lieu de paix. On comprend plus de choses, on a une bonne compréhension, une grande clarté des choses. Et j'ai la carte du magicien. Donc, on vous dit que vous avez tous les outils, toutes les compétences nécessaires pour naviguer à travers des eaux difficiles. On utilise sa volonté pour surmonter des défis, pour aller je vais le répéter, pour aller vers autre chose. Je vais quand même le répéter. Oui, cette force intérieure aussi pour surmonter les défis. On peut vous dire de garder espoir, même s'il y a du stress, même s'il y a des difficultés. Mais il y a un changement, il y a une transformation. En cette semaine, on vous dit de laisser quelque chose d'important derrière vous pour permettre à une nouvelle phase de votre vie de commencer. Peut-être qu'il faut trouver le courage de quitter une relation. Peut-être de quitter votre poste actuel, vous voyez, parce que c'est une guidance générale. Mais ouais, on va regarder. Après, je dis pas que c'est évident. Hein. Ah non, 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 pas du tout. Allez, pour les scorpions du 25 au 31 mars. Scorpion, 25 au 31 mars. Scorpion. Moi, je vais les prendre. 2 de pentacle et 4 de coupe. Wow. La carte des amoureux, la carte du monde. La carte du 3 d'épée. J'en ai combien? J'en ai combien? J'en ai combien? J'en ai combien? Ouais, j'en ai 3, mais je les prends parce qu'elles sont intéressantes. J'ai toujours 3 pour vous, les scorpions. Je ne sais pas pourquoi. Cavalier d'épée, en 2 de paquet. 8 d'épée, 4 de pentacle et 2 d'épée. Oh là là. Alors, donc nous avons le cavalier d'épée en 2 de paquet. Bon, le cavalier d'épée, lui, il est déterminé et il avance. Oui, complètement. Il est dans l'action. Il est dans l'action, il n'est pas du tout dans la passivité, le cavalier d'épée. Oui, courage, détermination. Je parlais il y a 2 secondes d'avoir le courage peut-être de quitter une situation. Ouais, ouais, on peut avec l'armure. L'armure du cavalier d'épée, elle suggère une volonté de se battre pour ceux qu'il croit juste. Mais c'est vraiment... il coupe à travers les illusions, il agit rapidement, avec conviction, avec détermination. Il veut faire avancer les choses, en fin de compte, ce cavalier d'épée. Voyez. Donc, il sait prendre des décisions compliquées, difficiles. Il sait faire face. Il prend des initiatives et il passe à l'action. Nous allons commencer le 2 de pentacle et le 4 de coupe. Bon, alors la 2 de pentacle, je jongle. Entre 2 possibilités, entre 2 situations, entre 2 personnes, entre 2 travails, entre 2 tout ce que vous voulez. Je jongle. Il n'y a pas d'équilibre avec le 2 de pentacle. Et j'ai le 4 de coupe. Mais vous vous ennuyez. Il y a de l'insatisfaction. Vous avez un choix. Vous allez certainement devoir faire un choix par rapport à une situation, parce que de toute façon, vous décrochez avec le 4 de coupe. Vous êtes... c'est plus palpitant, c'est plus... voyez, avec le 4 de coupe, on s'ennuie tellement, on est tellement insatisfait que il ne faut pas rester dans quelque chose qui est insatisfaisant. Il va falloir faire des choix. Avec le 2 de pentacle, ouais, on peut avoir un peu un peu le cul entre 2 chaises, je vais quand même le dire. Je sais que c'est pas très beau, mais voilà. Mais oui, oui, oui.
Il y a quelque chose à transformer. Quelque chose à changer. Et pour l'instant, avec le 2 de Pentacle, vous ne savez pas trop. Oui. On va les recouvrir. Est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez la carte des... Vous voulez la carte des amoureux. Vous voulez faire des choix avec la carte des amoureux. La carte des amoureux est une carte de choix. Vous voulez écouter votre cœur, vous voulez prendre des décisions, vous voulez aller vers une nouvelle étape de votre vie, vous voulez faire un choix avec votre cœur. C'est complètement ça, ouais. Ouais. Vous voulez avoir le courage de... on vous dit de quitter quelque chose. Allez, voilà. voilà. On vous dit de quitter quelque chose, et effectivement... vous voulez faire un choix. Le choix n'est pas évident avec la carte des amoureux. Bien sûr qu'il n'est pas évident, ce choix. Mais bon. Après, si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. C'est ça le problème. Votre défi, c'est la carte du monde. Le monde. Pour moi, le monde parle d'une fin. C'est la fin. On met fin à quelque chose et on se lance vers autre chose avec la carte du monde. Mais vous êtes inquiet, peut-être en souffrance. Il y a quelque chose qui vous crée un sentiment de frustration. On a l'impression de ne pas être à sa place, de ne pas être compris. Vous devez vous poser les bonnes questions pour réussir, à avancer pour moi. Vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas encore à y mettre un terme. Vous voyez? Non, vous n'arrivez pas encore à y mettre un terme. La boucle n'est pas encore bouclée. Parce qu'il y a des peurs, des inquiétudes, il faudra peut-être s'adapter à une nouvelle situation. C'est pas forcément évident de s'adapter à une nouvelle situation, de faire les choix, parce qu'on a peur de faire les mauvais choix souvent. Oui. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. 3 d'épée. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est pas d'être malheureux. Ce qui vous aide, c'est pas de souffrir. Certainement pas. Non. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer. C'est ça pour moi, le 3 d'épée ici. Oui. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a quelque chose qui apporte de la douleur, il y a de la tristesse. Donc, vous devez vous libérer pour pouvoir avancer. Alors peut-être de la douleur, peut-être de l'amertume, peut-être de la colère. Mais en tout cas, vous devez vous libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Bien sûr, cette transformation, ce changement, vous partez, oui, forcément, ça peut apporter du chagrin, bien évidemment. Mais vous avez là cette force intérieure pour faire face à quelque chose de compliqué et de douloureux. L'issue de la guidance, c'est le 8 d'épée, le 4 de pentacle et le 2 d'épée. Bon, là, vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Vous vous accrochez à quelque chose qui vous ennuie. Alors peut-être que vous vous accrochez... C'est un exemple. On peut s'accrocher à une relation parce que financièrement, c'est sécurisant. C'est un exemple. Mais après, le 4 de pentacle, là, on vous dit de faire le choix de vous libérer d'une situation à laquelle vous vous accrochez et qui n'est plus bénéfique pour vous. Vous voyez? Oui. Le choix est difficile, le choix est compliqué, on peut être dans l'indécision, dans la confusion avec le 2 d'épée, mais tant qu'on ne fait pas de choix, on stagne. Si on ne fait pas de choix, on stagne. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, peu importe. La décision est difficile. Ça vous mène à une fin nécessaire et à une transformation. Bien sûr, avec le 8 d'épée, on hésite. Je quitte mon partenaire ou je ne le quitte pas. Je quitte mon travail ou je ne le quitte pas. Oui, bien évidemment, parce qu'on est dans l'auto-sabotage, on est dans la peur. Mais pour moi, vous devez vous libérer de quelque chose. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Oui. Ouais. Je vais recouvrir des cartes.
Allez, il est où mon... Ah, il est là. Allez. Il y a un besoin de transformation. Vous voyez? Oui. Parce qu'en fin de compte, il y a un sentiment de restriction. Il y a vraiment un sentiment de restriction, ouais. Et c'est dommage, mais bon. Je pourrais vous dire de continuer à travailler et à vous efforcer d'atteindre vos objectifs. Mais bon, je vais recouvrir le 6 d'épée. D'accord. Avec le 6 d'épée, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée peut parler de vérité. Parce qu'il communique, il a des choses à dire, le valet d'épée. Après, ça peut être le début d'un nouveau projet, bien évidemment, c'est un valet, il y a le début de quelque chose. Mais il est logique et rationnel, le valet d'épée. C'est pour ça qu'il arrive à résoudre des situations qui sont difficiles. Il clarifie les idées confuses. Il n'a pas peur des défis. Vous voyez? Oui. Après, peut-être que vous avez des choses à dire, bien évidemment. C'est aussi une possibilité. Mais de toute façon, vous avez un choix, une décision à prendre par rapport à une relation, par rapport à un partenariat, peu importe. Donc, il faut penser clairement. Peut-être peser toutes les options avant de prendre une décision. Mais vous devez avoir une pensée claire des choses. Vous devez avoir aussi du courage, de la confiance en vous. De toute façon, c'est la pensée claire qui aide à surmonter les obstacles. Là, ce n'est pas le cas avec le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on s'auto-sabote, on s'auto-limite, on a trop d'hésitation et trop de peur. Vous voyez? Ouais. Il y a la fin d'une situation actuelle. Quoi qu'il en soit. Je recouvre le 2 de Pentacle. Bah tiens donc. 2 et 2. Oh, notre ami le diable. On aime, on aime, on aime. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, bah le diable peut parler de dépendance. Peut parler alors, ça peut parler de dépendance, ça peut parler de négativité, bien évidemment. Hein, c'est la carte du diable. Mais, ouais. Il faut... on se sent comme enchaîné. De toute façon, on se sent prisonnier, limité. On a l'impression d'être dans une impasse. Le 2 de bâton, il vous incite à planifier, à prendre des décisions, à anticiper les choses, à anticiper l'avenir. Le 2 de bâton, vous voyez. Et je pense que il y a des scorpions. Il y a une dépendance. Il y a une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Et on peut... Il y a quelque chose qui obscurcit votre jugement. On vous parle de la pensée claire avec la carte du valet d'épée. Voyez? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui doit obscurcir votre jugement. Peut-être une dépendance. Oui. Peut-être que vous êtes dans des illusions. Il y a quelque chose qui vous entrave. Donc, en ayant une pensée claire et rationnelle, vous allez surmonter les choses. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir faire des choix. Il y a quelque chose qui obscurcit, il y a quelque chose qui vous entrave. Ça peut être des tentations, ça peut être des illusions, ça peut être vos croyances limitantes, hein, adaptées à votre situation. Mais il y a quelque chose qui vous entrave. Oui. Vous allez devoir choisir un chemin, choisir une route, choisir une voie, peu importe, avec le 2 de bâton. Ce choix que vous devez faire, vous devez avoir confiance en vous pour le faire. Vous devez avoir un sentiment d'assurance. C'est nécessaire face à une décision qui est importante. Cette décision, ce changement, cette décision, ce choix entraîne un changement, entraîne une transformation, entraîne un départ. Il y a une fin et une renaissance. C'est nécessaire pour avancer. Je recouvre le 4 de coupe. Bah tiens donc. Ouais, je m'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour moi, mais je m'y accroche quand même.
Voilà, parce que ça me rassure, parce que c'est quelque chose que je connais. On vous dit de sortir de votre zone de confort, d'apprendre à vous libérer de quelque chose, d'apprendre à vous détacher de quelque chose, de ne pas rester dans cette situation insatisfaisante, de faire des choix pour ne plus être dans cette situation insatisfaisante. D'avoir le courage de faire des choix, d'avoir le courage de franchir le pas. Franchement, pour moi, il n'y a rien de pire que d'être dans une situation insatisfaisante et d'y rester. Je ne vais pas dire de s'y complaire, parce que ce n'est pas forcément le cas. Mais franchement, ouais. Bon, après, ce n'est que mon humble avis. Ok. Ce que vous voulez, vous, donc, la carte des amours et le 10 de coupe, vous voulez de la plénitude émotionnelle, vous voulez du bonheur, vous. De toute façon, il y a une rupture, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on vous dit de partir, on vous dit de rompre. Et vous, ce que vous voulez avec le 10 de coupe et la carte des amoureux, c'est le bonheur. Voilà. C'est l'amour partagé. C'est la joie. C'est ce que vous voulez, vous. Et c'est certainement ce que vous n'avez pas, puisque vous partez. Enfin, on vous incite à partir avec le 6 d'épée. Donc, ouais. Vous voulez de... oui, bonheur, amour, joie... vous voulez tout ça, quoi. C'est normal. On veut le bonheur après la pluie, avec la carte du 10 de coupe. Ouais, on veut sortir d'une dépendance pour aller vers ce bonheur et cette harmonie totale. Mais vous devez affronter vos peurs pour trouver ce bonheur. Vous devez faire des choix pour aller trouver ce bonheur. Voyez? Ouais. Vous devez mettre fin à quelque chose pour aller vers cet état de bonheur. Quelque chose se termine et ça vous ouvre la voie à l'harmonie. Je recouvre le monde. Et oui. Avec le monde, j'ai le 2 d'épée. Voilà. Alors, le 2 d'épée dans le défi, je suis dans la confusion. J'espère que vous n'êtes pas dans le déni. Il y a peut-être des choses que l'on cache, parce que parfois ça peut parler d'informations cachées. Mais le 2 d'épée ici, c'est l'impasse. Ouais. Vous devez faire un choix, bien qu'il soit difficile. Ne restez pas dans l'incapacité à prendre une décision. Ne restez pas dans une sorte de paralysie parce que vous analysez trop. Ne refusez pas de voir la réalité en face. Oui, le choix est complexe. Oui, le choix est complexe. Mais pour moi, de toute façon, vous allez devoir faire un choix. Si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que les choses se transforment, vous devez prendre une décision. Oui. Il y a une décision difficile qui peut mener à une fin, à une transformation, à quelque chose de nécessaire. C'est pour ça que vous ne la prenez pas, parce que c'est pas évident. Mais si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Et ouais, bien évidemment. 2 d'épée, 3 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 6 d'épée, 2 d'épée, je l'ai déjà dit, valet d'épée, mais cavalier d'épée, mais le mental là, ça doit cogiter. Sévère. Pas évident, je pense, pour certains scorpions. 9 d'épée, 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est la peur, c'est le bout. Ouais, j'ai peur de rompre, j'ai peur de partir, j'ai peur de faire le mauvais choix, j'ai peur de ne pas y arriver, et je m'auto-sabote, et j'ai trop de soucis, ça me hante, trop de stress, trop de doutes, trop de peur. Trop submergé par des pensées négatives, par des inquiétudes. Peut-être un sentiment de culpabilité parfois, mais ces peurs et ces inquiétudes, elles vous empêchent d'avancer, elles vous empêchent de faire des choix. Vous devez surmonter vos peurs et vos angoisses, vous libérer d'un fardeau, vous libérer de vos inquiétudes. En fin de compte, avec le 3 d'épée et le 9 d'épée, on vous dit d'aller vers un soulagement. Oui. Mais complètement. De retrouver de l'apaisement. J'ai plutôt le dire comme ça. J'ai plutôt le dire comme ça, oui. Complètement. Là, pour moi, il y a ce changement, cette fin, il vous cause de l'anxiété. Mais ce changement, le fait de partir avec le 6 d'épée, c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer. C'est nécessaire pour votre croissance. Vous voyez ?
c'est nécessaire. Euh, et ouais. Mm. Ouais. Ben, j'hésite à en mettre une ou pas. Mm. Allez, j'en mets une. Et que voulez-vous que je vous dise? Bah, le 3D, le 9 d'épée et le 3 d'épée, 9 d'épée et la carte du diable. Donc, bah, vos inquiétudes, elles viennent de dépendance. Vos inquiétudes, vous devez rompre des chaînes. Oui, ce qui vous aide, c'est de rompre des chaînes. Il y a une dépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective, qu'elle soit tout ce que vous voulez. Je vous dis, voilà, peu importe. Mais bah oui, vous devez rompre des chaînes. Vous devez vous libérer. Et les scorpions, bah, complètement. Ouais. De toute façon, vous êtes triste parce qu'il y a une situation qui vous oppresse. Il y a quelque chose d'autodestructeur pour moi. Mais vous devez vous libérer de tout ça en fin de compte. Je recouvre le 8 d'épée, le 4 de pentacle et le 2. Bah tiens donc, bien. Bah. Et le 2 d'épée, j'ai le 9 de bâton et j'ai la carte du... Et j'ai la carte du pendu. Je vais dire, c'est quoi cette carte? C'est la carte du pendu. Ouais, mais, vous voyez. Et oui. Le pendu et la carte de la justice. La carte de la justice, on tranche. C'est le fait de trancher. C'est le fait de... Là, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, d'être dans une impasse. Ben, il y a une impasse. Il y a quelque chose qui est au point mort. On est bloqué. Euh, vous devez trancher pour sortir de cette impasse. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que c'est ça. Vous devez trancher pour sortir de cette impasse. Vous devez faire des... De toute façon, je suis désolée, je m'emballe un peu. Je le disais tout à l'heure. Je vais me reprendre. Si vous ne faites pas de choix, il ne se passe rien. Vous restez bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes là. Et en plus, qui ne vous satisfait pas. Puisque nous avons le 4 de coupe. Vous décrochez, vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait, vous en avez marre. Donc, j'ai envie de dire qu'arrêtez de vous sacrifier, quoi. Voilà, le mot est peut-être fort, mais ah ouais. Lâchez prise. Vous voyez, lâchez prise pour vous libérer. Arrêtez on libère son esprit de l'étau dans lequel on l'enferme. Une fois qu'on est libéré, on poursuit son chemin. On va vers de nouvelles expériences. Il y a quelque chose qui vous freine. Vous voyez. Mais avec le 6 d'épée, on s'en va. On regarde dans une autre direction. Si vous attendez, sans rien faire, il ne se passera rien. N'attendez plus. Alors, vous faites ce que vous voulez. Pardon. Vous faites ce que vous voulez, les scorpions. Mais c'est le fait de trancher, c'est le fait de partir qui vous permet de sortir d'une impasse. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. 9 de bâton. Ben, ouais. Avec le 9 de bâton, ça parle de courage, ça parle de persévérance. Vous pouvez être fatigué, hein, de toute façon, on en a ras-le-bol, on est fatigué, on n'arrive pas, on voit pas le bout du tunnel, vous voyez. Mais le 9 de bâton, il vous dit de vous préparer à faire face aux défis, aux obstacles, bien évidemment, mais il vous dit surtout d'être dans la persévérance, de ne pas vous décourager. Que si vous le souhaitez, vous pouvez franchir l'obstacle. Oui. Soyez déterminés. Pour faire des choix, pour vous détacher, vous libérer de je ne sais pas quoi, pour arrêter de vous auto-limiter, de vous auto-saboter, de vous auto-restreindre. Je ne sais plus quoi dire comme mot, mais c'est tellement ça, quoi. C'est votre courage qui vous aide à surmonter les défis. C'est votre détermination qui vous aide à surmonter les défis. Cette transformation, elle peut être difficile, elle vous demande de la force. J'en remets une dernière.
avec le 8 d'épée, le 4 de pentacle, 9 de bâton et le 2 d'épée. Ouais, j'aurais vraiment voulu autre chose. Bah tiens donc, nouvelle direction. L'as de bâton, c'est une nouvelle direction. Avec le 6 d'épée, on s'en va. L'as de bâton, on part vers autre chose. Nouveau travail, nouvelle passion, nouvelle personne. C'est le commencement d'une nouvelle aventure. C'est le commencement d'une nouvelle aventure. C'est le fait de partir avec le 6 d'épée vous permet de commencer quelque chose de nouveau. Si vous ne partez pas, vous commencez rien de nouveau. En tout cas, vous êtes coincé. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a un nouveau départ. Mais vous devez vous détacher de quelque chose pour aller vers cette nouvelle opportunité ou vers ce nouveau départ. Nouveau travail, nouvelle personne, encore une fois, peu importe. Peu importe. Bon, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui parle de sécurité, de prospérité, de confort. Moi, je pense que vous êtes dans une insécurité, peut-être matérielle ou autre. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire de choix. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre de décisions. Vous voyez, il y a un déséquilibre. Il y a une dépendance excessive à quelque chose ou à quelqu'un. Vous avez peur de perdre une... En fin de compte, vous avez peur de perdre une sorte de sécurité. Vous voyez ? Eh ouais. Mais la reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Vous voyez ? Oui. Elle se crée un environnement confortable et sûr. Elle se crée une vie bien équilibrée. C'est ça, la carte de la reine de Pentacle. Ouais. Ouais. Vous devez être persévérant. 9 de bâton, reine de Pentacle, vous devez être dans la persévérance. De toute façon, il y a quelque chose qui... Vous quittez quelque chose et ça vous mène à un nouveau début. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, ouais. Waouh, mais regardez-moi ça. Sous la carte de l'as de bâton, on a quoi? Eh bien purée, on a la carte du monde. As de bâton et monde. La réussite grâce à quelque chose de nouveau. Nouvelle entreprise, nouvelle opportunité, je sais pas, je veux dire nouvelle personne, mais peu importe. Mais oui, mais c'est grâce à quelque chose de nouveau, c'est pas grâce à quelque chose du passé, c'est pas c'est pas par rapport à la situation dans laquelle vous êtes là, à laquelle vous vous accrochez. Non, pas du tout. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction, je vais le répéter, de toute façon, c'est ça, cette guidance. C'est pas autre chose. Voyez? Non, c'est pas autre chose. Je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Oh, la vidéo va être trop longue. Allez, scorpion, du 25 au 31 mars. J'entends Loulou qui se réveille. Aïe, aïe, aïe. Mince. Je plaisante. Allez, pour les scorpions, du 25 au 31 mars. 25 au 31 mars pour les scorpions. 25 au 31 mars pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le syndrome de la sauveuse. Scorpion du 25 au 31 mars. Bah, ah bon? Bon, mais je suis très étonnée. Auto-sabotage? Mais non. Non, 8 d'épée, 9 d'épée, pas du tout. Allez, adapté en genre. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même? Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Et une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Oui. Et puis au passage, on ne peut pas sauver le monde. C'est pas possible. Non, non. Moi-même, j'ai essayé. J'ai perdu mon temps. Pour vous, les scorpions, c'est le 6 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne. Oui, il y a de la résignation, oui, il y a de la tristesse, mais il y a la nécessité pour vous de couper avec quelque chose, de créer une transition. Oui, tristesse par rapport à la décision qui doit être prise, mais vous savez que vous devez prendre cette décision. Vous devez laisser quelque chose d'important derrière vous. Ça crée de la souffrance, on a des regrets, bah oui, c'est pénible.
mais c'est la meilleure option. Vous voyez, c'est ça. On va de l'avant, on se détache. Parce qu'avec le 6 d'épée, on va vers une situation bien meilleure, vers une nouvelle situation. Voyez, acceptez les changements dans votre vie et prenez des décisions difficiles pour pouvoir avancer. Il faut savoir accepter de laisser des choses derrière soi pour avancer. Voilà, il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Oui. C'est comme ça que vous allez progresser, en vous détachant de quelque chose, d'un travail, d'une relation, de votre passé, peu importe. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.